Nous allons voir maintenant notre première opération avec les vecteurs. Alors, on va parler aussi d'enchaînement de translation. On va faire un exemple pour commencer, pour avoir une idée de quoi il s'agit. On prend donc deux vecteurs U et V et on doit construire A' et B', les images respectives de A et B, par la translation de vecteur U. Alors, il n'y a pas de problème, le vecteur U c'est 3 carreaux vers la droite et 2 vers le haut. On va donc obtenir ici le vecteur U, il n'y a pas de souci, qui est donc ici. Et pour le point B, c'est pareil, j'obtiens ici la translation de vecteur U, j'arrive à cet endroit-là. J'obtiens donc à cet endroit-là A', et là j'obtiens B', pas de souci. Maintenant que j'ai construit A' et B', qu'est-ce qu'on fait? On va construire A seconde et B seconde, les images respectives de A' et de B' par la translation de vecteur V. Donc il faut maintenant que je parte de A' et que je fasse mon vecteur V qui est donc ici de 4 vers la droite et 1 vers le bas. Donc ici, là, hop, et j'obtiens donc mon point A seconde. Pareil pour le point B seconde ici, ça il n'y a pas de souci, on sait faire les images d'un point par une translation, il n'y a pas de problème. On obtient donc B seconde, A seconde qui est là, pardon, et B seconde qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un petit peu de vocabulaire. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, on est parti du point A, et puis on a fait une première translation de vecteur U, et puis après une deuxième de vecteur V. Pareil pour le point B, une première translation de vecteur U, et après une deuxième de vecteur V. Eh bien, ici, au niveau du vocabulaire, on dit qu'on a enchaîné, enchaîner les deux translations TU et TV. D'accord, ça c'est un mot qu'il faut connaître, ça c'est quand on enchaîne les translations. Une autre chose aussi, c'est-à-dire qu'on est parti du point A, on a donc A' et A seconde. Donc si on prend que le point de départ et le point d'arrivée, je vais pouvoir dire que A seconde est l'image de A. Alors ici, on pourrait dire par l'enchaînement des deux translations TU et TV, mais on peut dire aussi par la translation de vecteur U suivie de la translation de vecteur V. D'accord? C'est-à-dire qu'on utilise ça, ce terme suivi de. Pareil pour B seconde, hein, B seconde et l'image de B et l'image de B par toujours la même chose, la translation de vecteur U suivie de la translation de vecteur V. Ça, il n'y a pas de problème ici. Maintenant qu'on a vu ce vocabulaire-là, on sait donc ce que c'est qu'un enchaînement de deux translations. Alors, vous comprenez bien que si on est capable d'enchaîner deux translations, on peut en enchaîner 3, 4, autant que l'on veut. D'accord? Donc, voilà, ça ne pose pas de problème. Ici, j'ai fait le dessin avec le quadrillage. C'est toujours très simple. Il suffit de compter, de décomposer en déplacement horizontal et déplacement vertical. Et ça fonctionne très très bien. On remarque ici une chose, c'est que si je trace maintenant mon vecteur AA' et mon vecteur AA seconde, pardon, et mon vecteur BB seconde. Donc j'ai ici mon vecteur AA seconde qui est là. D'accord. Et là, je vais avoir mon vecteur BB seconde qui est donc ici. On est bien d'accord que ici il suffit de compter le déplacement. On va de 7 vers la droite et de 1 vers le haut. Pareil pour celui-là, de 7 vers la droite et de 1 vers le haut. Donc ici, on remarque que le vecteur A seconde et le vecteur BB seconde sont égaux. Ça, c'est quelque chose d'important. Et s'ils sont égaux, eh bien, on peut dire que donc A seconde et B seconde sont les images de A', de A et B, sont les images. Alors,
on avait dit de A' et de B', mais maintenant, ici, si j'ai AA seconde et BB seconde et que j'ai les deux vecteurs qui sont égaux, on est donc dans une configuration de parallélogramme, bien sûr, et donc sont les images de A et de B par une même translation. Par une même translation. Eh bien, ça va nous donner une première propriété, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enchaîné ici deux translations, et en enchaînant deux translations, j'aurais pu le faire avec n'importe quel autre point, avec un point C, avec un point D, j'aurais toujours obtenu ce même vecteur ici, A seconde, B seconde, C seconde, j'aurais trouvé toujours le même vecteur. Et donc, je vais avoir une petite propriété ici que l'on admet. Petite propriété, c'est que l'enchaînement de deux translations, alors je marque ou plusieurs, hein, parce que c'est pareil, hein, de deux ou plusieurs translations, est une translation. C'est-à-dire qu'on obtient aussi une translation, aussi un déplacement, ce qui se comprend très bien, c'est-à-dire c'est un déplacement qui résulte des deux que l'on a enchaînés l'un l'autre, et c'est tout à fait normal. Eh bien ici, ce vecteur que l'on obtient, là, le vecteur de la nouvelle translation, eh bien on va dire que ça correspond à la somme du vecteur U et du vecteur V. Et on va pouvoir donner la définition de l'addition de deux vecteurs. Donc définition, si je prends le vecteur U plus V, alors sous-entendu on a un vecteur U et un vecteur V, hein, donc le vecteur U plus V et le vecteur de la translation et le vecteur de la translation résultant de l'enchaînement de TU et TV. TU et TV. Voilà. Cette translation sera donc notée. Cette translation sera donc notée. Eh bien, T comme translation, et ici, j'aurai le vecteur U plus V. Et ça nous fait donc cette construction. Je vais faire exactement la même construction qu'au-dessus. Donc j'avais mon vecteur U qui était donc ici 3 et 2. Ici, j'ai mon vecteur U. J'ai mon vecteur V ensuite de 4 et 1 vers le bas. J'ai donc le vecteur V qui est là. Et je vais avoir ici donc mon vecteur qui était le vecteur A seconde et B seconde. Ce vecteur là, il va être ici, ça va être le vecteur U plus V. Voilà donc comment est-ce qu'on va faire une addition de vecteurs. Ça se fait à l'aide de l'enchaînement des translations. Alors, un certain nombre de remarques maintenant, qui peuvent être utiles aussi. Lorsqu'on ajoute, alors la première remarque, c'est que lorsqu'on ajoute deux vecteurs, vous voyez qu'en fait, ça revient à mettre les flèches bout à bout. Il faut que les flèches se suivent. Attention, bout à bout, on pourrait mettre les deux flèches comme ça n'aurait aucun sens. Donc, il faut les mettre en se suivant. Hein. C'est pas très fancy, mais ça se comprend bien. Lorsqu'on ajoute ici, lorsqu'on ajoute deux vecteurs, alors deux vecteurs, bien sûr, deux vecteurs ou plus, hein, parce qu'à partir du moment où on sait en faire 2, on sait en faire 3, on dessine les flèches des vecteurs, je mets entre guillemets, qui se suivent. Tout le monde comprendra de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'on ne met pas l'une qui va, enfin, quand elles vont en opposition, comme ça. On peut dire ici l'extrémité de l'une, de la première, et l'origine de la deuxième. C'est ça en fait, hein. C'est ça qui est important.
Donc ça, c'est très important, l'extrémité de l'une et l'origine de la deuxième. Ça, c'est donc la première remarque pour ne pas se tromper lorsqu'on fait notre addition, de bien mettre les flèches comme il faut. Pour le vecteur somme, la deuxième remarque, c'est ce qu'on a fait ici, c'est pour le vecteur somme, que ce soit sur ce dessin-là ou ces deux dessins-là, et bien en fait, seul compte le point de départ, c'est-à-dire le point où on a commencé ici, et le point d'arrivée, d'accord? Et bien entendu, si j'avais un troisième vecteur, ça serait exactement la même chose, ça serait toujours le point de départ et le point d'arrivée. Donc pour le vecteur somme, l'origine est le point de départ. Et l'extrémité est le point d'arrivée. D'accord? Et peu importe, ça c'est important, peu importe les étapes intermédiaires. Il peut y avoir plusieurs étapes intermédiaires, ça dépend combien de vecteurs est-ce que vous additionnez. Ici, je n'ai qu'une étape intermédiaire puisque je n'additionne que deux vecteurs. Mais si j'avais encore un troisième vecteur, ça me ferait deux étapes intermédiaires, etc. Donc, seul compte le point de départ et le point d'arrivée. Voilà comment est-ce qu'on procède à une addition de vecteurs. Alors, la construction, on a dit que c'était très facile avec le quadrillage. On va voir, comme pour les translations, un exemple de construction sans quadrillage. Donc ici, la construction toujours au compas sans quadrillage, d'accord? Donc ça, c'est toujours la même chose. Donc, construction au compas sans quadrillage. Et on y va. Alors, j'ai donc mon vecteur, j'ai commencé à faire le premier, puisque la construction, on l'avait faite dans le paragraphe précédent. Donc, j'ai mon vecteur U. J'ai pris un point de départ. Alors, quand on fait la construction, quand on veut construire la somme de deux vecteurs, on part absolument d'où on veut. Soit on nous l'impose et on nous dit commencez à partir du point A, ou alors si on ne vous dit rien, alors vous commencez absolument d'où vous voulez. Ça n'a absolument aucune importance. Donc, j'ai reporté ici toutes mes longueurs, donc cette longueur que j'ai rapportée ici avec le compas. J'ai ensuite repris cette longueur-là que j'ai ramenée à cet endroit-là. Et ça m'a donné donc mon premier parallélogramme et mon vecteur U. Maintenant, il faut que je fasse le vecteur V qui est ici, il faut que je le fasse en suivant, c'est-à-dire que mon vecteur V, il va être quelque part par là, globalement. Donc, je vais construire ce parallélogramme-là. Je vais commencer par mettre les côtés du parallélogramme que l'on connaît. Donc, le côté du parallélogramme que l'on connaît, il va y avoir celui-là, ici. Et bien entendu, il va y avoir aussi le vecteur V qui est là. Et maintenant que j'ai les deux côtés de mon parallélogramme, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais pouvoir construire le reste. Alors, je prends donc ma longueur ici de mon vecteur V. Hop, je l'ai là. Je la reporte ici. Et donc, je vais avoir un petit arc de cercle là. Et je vais reporter ici cette longueur-là. Hop, je verrouille ici et je la reporte à partir de là. Et ça me fait donc mon autre petit arc de cercle. Et j'ai terminé. Je peux donc faire maintenant mon autre vecteur qui est donc ici. Voilà. Et j'ai mon parallélogramme final qu'on avait au départ, qui était donc là, ici, comme ceci. Voilà, j'ai bien mon parallélogramme comme ça. Et maintenant, attention, je n'ai pas terminé parce que ici, j'ai bien fait mes deux enchaînements, mes deux translations enchaînées, c'est-à-dire ma translation de vecteur U suivie de ma translation de vecteur V, mais je n'ai pas fait tracer le vecteur somme. Donc, il faut bien penser à la fin à tracer le vecteur somme, c'est-à-dire à relier le point de départ et le point d'arrivée. Donc, j'ai ici, voilà, en mettant la flèche toujours sur l'extrémité, c'est-à-dire sur le point d'arrivée. Et là, j'ai mon vecteur U plus V.